idée, il arrive par un copain qui s'appelle Angelo Morelli. C'est lui qui avait eu cette idée. Et donc, il est venu chez nous il y a quelques années, dans le 2010, 2011 plus ou moins. Et il nous a, comment dire, partagé ses idées parce qu'avec une tige de sel, avec la possibilité de régler la position, ça pouvait donner beaucoup d'avantages pour la montagne ou pour la descente. Et donc, il nous a expliqué son idée et de faire une tige de sel comme celle-là. Et on peut changer la position millimètre par millimètre. Ça veut dire que quand tu dois faire une côte, tu peux monter la tige de sel de 3, 4, 5 millimètres, ça dépend comme tu veux, parce qu'avec la possibilité d'augmenter l'appui de la jambe, donc ça augmente beaucoup la puissance. Au contraire de la descente, quand tu es au top, tu veux descendre, tu descends de 3-4 millimètres plus bas de ta position régulière. Ça veut dire que la position du poids devient plus bas et devient plus stable. Donc, ça donne la possibilité de faire des descentes dans une manière plus rapide, avec plus de sécurité. Et c'était déjà testé depuis le 2011 sur le vélo de Ivan Bass quand il était au Tour de France. Parce Mais que, à l'époque, on avait dû l'enlever parce que l'UCI ne nous avait pas donné l'accord de l'utiliser parce qu'il disait que c'était trop avancé comme produit, donc il ne pouvait pas être utilisé seulement de quelques coureurs. Claudio, à cette époque-là, ça n'existait même pas dans le monde du VTT. Ça commençait tout doucement dans le monde du VTT, surtout dans le downhill, mais pas en général aujourd'hui comme il est utilisé de manière populaire. Et donc, de ce moment, on a commencé à faire des demandes à l'UCI. On est allé plusieurs voyages à Aigle pour expliquer l'avantage de parce que aussi la question de sécurité, etc. Et finalement, après 3 ans, il nous a donné l'accord. Dans 2014, il nous a donné la licence pour être utilisé la tige de sel pendant la compétition. On a proposé ça à plusieurs coureurs. Un des plus fameux, c'était Vincenzo Nibali et d'autres. Mais à la fin, ils avaient eu du avantage, mais ils n'étaient pas trop, comment dire, favorables parce qu'ils avaient vu qu'il y avait quand même, comment dire, une augmentation de poids. Parce que ça, par rapport à une tige de sel normale carbone, au celle-là, le poids de vélo, il fait 150 grammes de plus. Donc, pour des grimpeurs purs, 150 grammes, c'est beaucoup. Donc, ils n'avaient pas beaucoup privilégié ce type de solution. Exactement. Mais surtout, la question qu'on a quand même continué toujours l'évolution et finalement on a trouvé un coureur comme Matej Moric qui était très motivé, il avait vu l'avantage de ce type de système, donc on lui a approché, on lui a expliqué et on a fait des tests. On a eu la possibilité d'aller sur place en Slovénie où il habite, on a fait des tests au niveau de la descente, il a commencé à prendre confiance. Et là, il a vu qu'en effet, pour la descente, il y avait un grand avantage. Et c'était dans cet hiver qu'il avait mis de l'objectif d'essayer de gagner la Sanremo, surtout de faire la différence pendant la descente du Poggio. Avec ce produit, il avait vu pouvait avoir un grand avantage au niveau des virages, comme je dis, de les faire de manière différente et gagner quelques secondes. Parce qu'à lui, l'esprit c'était de gagner 7, 8, 9 secondes pour le Poggio et après arriver à la fin, c'était pas un problème. C'est ce qu'il a fait. Donc, c'était déjà son objectif, il avait déjà tout fait dans le programme, et donc c'est une question qu'il devait s'habituer. Donc, on est allé sur place plusieurs fois, il a commencé à tester, il a pris de la confiance, mais à la fin, le résultat qu'il avait besoin d'avoir une tige de sel qu'il pouvait commander directement sur le centre, avec un réglage directement. Et malheureusement, nous, on avait une tige de sel comme ça qui s'appelle la Flotron, mais la limite, c'était que celle-là, il devait être autour, au top ou en bas. Il n'y avait pas une position intermédiaire. Mais lui, il avait besoin d'une position intermédiaire par rapport à la position qu'il avait besoin sur le parcours. Donc, c'est pour ça qu'au dernier moment, il a choisi d'utiliser une marque de la concurrence parce qu'il pouvait s'arrêter par rapport à la hauteur qu'il préférait. Mais c'était une chose, disons, improvisée au dernier moment. Mais tout le test, toute la programmation, tous les objectifs, ils ont été faits avec les deux tiges de sel FSA parce que, comme je disais, c'était un programme qu'il avait déjà mis en route. Oui. Donc ça a 10 ans, le type de sel. Oui, finalement, oui. Après 10 ans, donc on peut dire que la révolution continue, parce qu'on avait fait une expérience comme ça il y a une quinzaine d'années avec la Compact, le PDE Compact à l'époque, avec toujours une étape du Tour de France avec Biarritz, avec l'équipe CFC. Ils avaient besoin d'avoir des manivelles pour faire des montagnes de la côte plus facilement. Donc, ils ont eu des avantages. Et aujourd'hui, les compacts sur le vélo, c'est grâce à l'expérience qu'on a fait ça. On peut dire qu'avec cette possibilité, il y aura surtout une grande évolution sur les vélos de route avec la possibilité de changer la position du coureur. Quand il y a un produit technique qui donne des avantages, surtout au niveau de la, comment dire, sécurité, parce que si tu fais des virages, tu fais des descentes d'une manière
plus propre et plus facile, ça devient surtout quelque chose d'un grand avantage. Et surtout, si tu peux avoir des gains aussi dans la côte pour la montagne, pourquoi pas. Donc, tout ce que c'est techniquement évolué, ça donne des avantages. Et bien sûr, ce sera quelque chose qui sera équipé d'une manière standard dans tous les vélos. On a vu ça déjà aussi avec le frein à disque. Au début, c'était que le top de la gamme. Maintenant, toute la gamme de vélos de route est faite pour les freins à disque. Donc, c'était une évolution au niveau de la qualité, surtout de la sécurité du coureur, bien sûr. Et aujourd'hui, on pourra trouver deux modèles. Le modèle, c'est le Floton dans plusieurs diamètres, 25,2, 30,9 et 31,6, avec différentes excursions de 100 mm ou 70 mm pour le gravel au vélo de route. Autrement, le mécanique, comme celui du voit ici, d'une manière plus simple, mais plus pratique pour une excursion de 10 mm, plus ou moins. Comme ça, tu peux avoir la possibilité de te régler comme tu préfères. Oui.